Et donc je fais le choix dans les derniers jours de la procédure, et donc la procédure ferme, et le lendemain, donc je pouvais Mm. dans tous les cas plus la changer. Mm. Le lendemain, je reçois un mail de ce prof-là qui me dit, mais vraiment, vous avez fait le mauvais choix. Ah, il y avait volonté de nuire là. Ouais, Mais C'est pas vrai. vous avez fait le mauvais choix, vous allez voir, c'est Wow. pas adapté pour vous la prépa, vous allez rater. Bonjour, bienvenue sur Là on ne m'attend pas, la chaîne des gens qui font mentir les statistiques et des gens qui brisent toutes les barrières. Je suis le doc Pat Howard, votre présentateur, et je suis accompagné de la marche doc. Bonjour. Notre invité du jour est Adam, mais je vais le laisser se présenter. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir ici. Donc moi je suis Adam, je suis entrepreneur, ingénieur diplômé de classe centrale Paris. J'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, primaire, collège, lycée, et ensuite je suis parti en prépa. J'ai passé les concours, j'ai intégré une école. Et puis... Attends, on va te poser Ça des questions, va vite, Adam. ça va très Ouah, vite dans ça la va tête vite. d'Adam. Ça va très très vite. La chaîne s'appelle Là où on ne m'attend pas. Justement, j'ai entendu central, j'ai entendu entrepreneur. Pourquoi on ne t'attendait pas à J'ai entendu central? Aulnay, J'ai entendu central. Aulnay, ouais, on a entendu beaucoup de mots. Là. Écoute, il s'est passé pas mal de choses dans mon parcours. Comme je t'ai dit, j'ai grandi à Aulnay, j'étais en ZEP, j'étais en primaire, collège, lycée. Et à la Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que pour nous, les abréviations sont assez logiques, est-ce que tu peux rappeler c'est qu'une ZEP? Une ZEP, c'est des zones d'éducation prioritaire. Je Ouais. crois que maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est des REP. Enfin, il y a eu des changements. Mais c'est des lycées qui sont connotés comme défavorisés. Donc, l'État donne un petit C'est peu ça. plus d'argent. Ok, c'est En le bendo, quoi. Apparemment, après Ouais, moi, c'est pas oui. comme ça que je l'ai vécu. Mais, D'accord, mais justement, c'est mais important. apparemment, d'après l'État, Mm. c'est des zones défavorisées où, vraiment les gens ils sont foutus, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Et du coup, moi, j'étais au lycée et je savais pas du tout où aller, je savais pas du tout quoi faire. Bon, j'aimais un petit peu les maths, la physique, les matières scientifiques. En général, d'ailleurs, lycée général. Hein, Lycée général, ouais, lycée D'accord. général. J'ai fait la filière scientifique. D'accord. Je sais plus si ça existe aujourd'hui, mais voilà. Je crois que ça a changé, parce que maintenant, il n'y a plus d'histoire de S et je sais pas Ouais. quoi, tout a changé. Donc, Mais en gros, moi, j'aimais bien les sciences. J'avais de bons résultats sans être non plus le meilleur ou dans les top de la classe. Ça se passait plutôt bien pour moi, mais je savais pas trop quoi faire après. Et il y a eu énormément de rebondissements sur mon orientation. Il y a eu énormément de rebondissements sur mon orientation. Donc j'ai fait une prépa, in fine, mais ça s'est pas fait facilement, notamment parce qu'il y a des Vas-y, profs. dis-nous tout. Bah écoute, moi la prépa, personne m'en a parlé. Tu vois. ouais, D'accord. ça, c'est ce que j'allais te demander. Comment ça te vient de t'inscrire en prépa? Parce que quand on est au lycée, on nous parle beaucoup des filières classiques. On nous parle de médecine, on nous parle de littérature, des choses comme ça. Et je sais pas si en étant en ZEP, parce que moi, c'est vrai que c'est l'image que j'avais, hein, je vais pas te mentir. Quand tu me dis ZEP, moi, je me dis l'école se situe entre deux tours. Il n'y a pas grand-chose, etc. Alors que c'est pas forcément ça. Une région ou une école est définie comme étant en ZEP, je pense, par rapport à la population, par rapport à la richesse ou au revenu moyen, je sais pas. Mais tu sembles me dire que la ZEP, c'est pas forcément ça. Mais il n'empêche que je pense qu'on ne propose pas les mêmes choses aux élèves qui sont en lycée en ZEP et un élève qui est à Henri IV, par exemple. Donc, comment ça te vient de t'inscrire en prépa? Et comme tu sembles déjà nous le dire, ça semblait pas... ça a été un parcours semé d'embûches. Bah écoute, alors déjà, je confirme, c'est pas l'image qu'on s'en Ouais. fait, c'est pas entre deux tours. Ouais. Moi, c'était à côté, il y avait un stade, il y avait le stade municipal, il y avait le collège. Enfin, c'est pas du tout déjà l'image qu'on s'en fait. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, en termes d'orientation, on n'est pas forcément orienté. En tout cas, moi, je sais d'expérience, les gens qui étaient avec moi en prépa ou les gens qui étaient ensuite avec moi en école, euh, eux, ils ont été orientés, tout comme parfois on oriente pour aller en médecine, pour aller dans telle ou telle filière. La prépa, c'est l'un des choix principaux des élèves qui sortent des lycées dont tu as parlé, par exemple Henri IV.
Ensuite, moi, on m'en a pas parlé. On m'en a pas parlé Ok. dans ma famille, parce que moi, mes deux parents, ils sont immigrés. Ils m'ont beaucoup aidé, mais ils connaissaient pas du tout le système. C'est-à-dire que quand je leur dis, je pense aller en prépa, on me dit pour préparer pourquoi? Je leur dis, mais voilà, donc la prépa, pour ceux qui savent pas, c'est 2 années d'enseignement supérieur. Ça se fait dans des lycées où on va se préparer à passer des concours. C'est une Ok. étape obligatoire pour passer des concours d'école d'ingénieurs, si on fait une prépa scientifique, d'école de commerce, Ok. si on fait une prépa commerce, et après il y a des prépas littéraires pour préparer des cursus plus littéraires. Ça peut être important pour celui qui nous regarde parce que pareil, moi, c'est seulement une fois en médecine que j'ai entendu parler des prépas commerce et des prépas ingé, mais c'est effectivement pas quelque chose qui est su de tous. Et quand on n'a pas quelqu'un dans sa famille qui l'a déjà fait ou qui connaît quelqu'un qui l'a fait, ben on peut ne pas savoir. Et c'est justement aussi l'une des missions de cette chaîne, là où on ne m'attend pas, c'est d'ouvrir le choix des possibles et te montrer justement ces parcours de gens atypiques qui te ressemblent ou me ressemblent, comme on disait dans l'ancienne intro. Je te laisse. Donc c'est tout à fait correct. Et du coup, moi j'ai entendu parler un petit peu par hasard. Alors vraiment pas à l'endroit où on s'attend à ce qu'on en parle, mais c'est en troisième. J'avais un camarade, je sais pas comment, j'ai jamais eu l'occasion de. En On s'est perdu de troisième. vue, c'est ça. J'ai un peu perdu de vue, j'ai jamais eu l'occasion de lui demander comment il savait, mais il me disait, ah, tiens, j'ai entendu parler d'eux. Je sais pas comment il a entendu parler, je sais pas, là, mais un jour en rentrant des cours, il me parle de la prépa. Et c'est resté dans ma tête, comme ça, en arrière-plan, c'est resté dans ma tête, on n'en avait plus jamais reparlé. Et du coup, ouais, je rentre au lycée, seconde, première, terminale, faut faire des choix. Et ce petit truc à l'arrière de ma tête, il revient. Et je me dis, en fait, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Je sais que j'aime bien les sciences, les maths, la physique, la chimie. Ouais, j'aime bien. Et je sais qu'on m'a parlé d'un truc où on fait des sciences. Voilà. C'est un peu ça, mais on m'en aurait peut-être parlé de la fac ou telle filière, j'aurais peut-être pensé à ça. Donc moi, vraiment, c'était vraiment par hasard. Et j'arrive en septembre, je me dis qu'on va m'en parler. Octobre, novembre, décembre, il faut commencer à faire ses choix. On Rien. m'en parle pas. On m'en parle pas, Ah, rien. Et je me rappelle, il y avait un prof de maths qui faisait venir des gens dans sa classe. Et il a fait venir, je crois, quelqu'un qui a fait médecine pour nous dire, voilà, c'est super dur. Il a Classique. fait venir des gens qui ont fait des DUT, qui ont dit que c'est super bien. Mm. Il a jamais fait venir de gens de prépa. En fait, on n'a jamais parlé. Et un jour, je vais le voir, ce prof-là, et je lui dis, ouais, j'ai entendu parler de la prépa, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il me dit, ah, non, non, faut absolument pas, c'est absolument pas Essayer. destiné. Faut Ouais. absolument pas essayer, c'est pas destiné, tout ça. Vraiment, faites les bons choix. Faites les bons choix. Et c'est fou dans ce que tu racontes parce que c'est très vicieux. Mais quand tu dis, il a fait venir un mec qui a fait médecine et qui raconte en gros que c'est super dur, donc vous ressortez de là en se disant, bon, ben, il est médecin, mais par contre, ça va être chaud pour nous. Le mec qui vient de DUT et qui vous dit, ouais, c'est trop bien, on a l'impression qu'on vous pousse vraiment exactement, ouais. indirectement vers une porte en disant, le DUT, regardez, c'est pas mal. Est-ce que on aurait eu ce même schéma, entre guillemets, si ça avait été dans une autre école non ZEP? Et bah justement, donc, alors il y a eu deux profs. Il y a Mhm. un prof qui était très très bon et un prof qui était très mauvais. Donc Ouais. là, on va parler du prof de maths qui était vraiment, je sais pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça, mais ça partait pas de bonne intention. Ça c'est sûr. Ouais. Et donc du coup, il m'a fait douter. Parce que je me dis, en vrai, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a quelques années d'un pote comme ça. Enfin, donc j'ai cherché sur internet un petit peu, ok, ouais, c'est difficile, machin. Et il m'a dit vraiment faites le bon choix. Et donc j'écoute son conseil. J'ai L'influence besoin, d'un prof qui peut détruire une carrière, hein, donc C'est c'est ça. pour ça que Mm, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Hein. j'ai besoin de conseils en orientation. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir des conseillers d'orientation. Je vais voir des conseillers d'orientation au lycée. Je vais voir le CIO. Ouais, Mhm. Ah oui. Dans le CIO. Et là, ils savent pas ce que c'est la prépa. On est quand même dans des endroits où ils sont C'est- censés c'est un savoir scandale, c'est quoi hein. Oui, les filières, les C'est différentes. c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence, il faut dire les termes. Hein. Et ils savaient pas, j'avais pas des résultats qui étaient extraordinaires, mais j'avais quand même C'était bien. d'assez bons résultats. Ils n'avaient pas l'habitude que Mm. des gens viennent, comme si leur métier c'était juste d'orienter des gens qui sont en échec scolaire et tout. Donc, vraiment, je me suis dit, ils me regardaient en me demandant presque qu'est-ce que je faisais là. Parce Mais qu'ils ce que j'allais connaissaient pas dire, du tout. c'est peut-être pas forcément de l'incompétence, mais ils n'ont pas l'habitude. Peut-être. En Enfin, tout cas, je pense que-
En tout cas, moi, j'y vais, je suis encore plus perdu après. Ouais. Mais j'ai fait mes devoirs, en tout cas. Je suis Ouais. encore plus perdu après. Mais on m'a dit, renseigne-toi. Je me suis renseigné. Bon, j'ai pas eu C'est ça. j'ai pas eu de renseignements, mais j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et à la fin, je décide, bon, c'est pas grave, je vais. Il y avait 6 choix à faire. Enfin, à l'époque, c'était APB. On pouvait faire 6 choix Post-bac de vœux. en vœux pour la Ouais. prépa. J'en mets 6. Et après, je mets des trucs un petit peu plus classiques. Et je mets des DUT. Parce qu'il m'a dit, voilà, je mets des DUT, je mets des trucs comme ça. C'est fou. Et donc, je fais le choix dans les derniers jours de la procédure. Et donc, la procédure ferme. Et le lendemain, donc je pouvais dans tous les cas plus la changer. Le lendemain, je reçois un mail de ce prof-là qui me dit, mais vraiment, vous avez fait le mauvais choix. Ah, il y avait volonté de nuire là. Ouais. Mais C'est pas vrai. Vous avez fait le mauvais choix. Vous allez Wow. voir, c'est pas adapté pour vous la prépa. Vous allez rater. quelle indignité. Non, C'est pas vrai. Par un mail, peut-être que je l'ai quelque part, je pourrais le retrouver, mais je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Le lendemain. Non, mais c'est Le lendemain, incroyable, cette histoire. Mais pourquoi? Enfin, moi, j'ai pas le souvenir qu'en ayant fait mes vœux post-bac, mes profs aient regardé ou m'aient forcément dit alors que, enfin, j'ai vu que tu as choisi ça. Il était vraiment attentionné sur toi parce qu'effectivement, Mais ouais. pour t'envoyer un mail personnel pour le truc, Ouais, il était. C'était pas personnel parce qu'il faisait ça à tout le monde et Oui, d'ailleurs mais bon. il lâchait des punchlines sur punchline pour essayer de nous descendre un petit peu avant le bac. Il fait bah vous savez quoi, moi ça fait 20 ans que je suis prof, la moyenne que je vous donne là en maths, c'était un prof de maths, la moyenne que je vous donne à plus ou moins un point, c'est celle que vous allez avoir au bac en maths. Ça va. Donc il met 11, mon pote il met 10, mon pote il met 12, on avait tous eu 17, tu vois. Et le jour des résultats, on l'a pas vu. Ouais. Mais donc il y a des profs qui sont malfaisants, mais ça je pense qu'il peut y en avoir un petit peu partout. Il peut y en avoir un petit peu partout et il faut savoir passer outre, il faut savoir reconnaître quand est-ce qu'on vous veut du bien et quand est-ce qu'on vous veut du mal. Mais ça, c'est Oui. pas évident, Mais c'est surtout pas que évident. quand Ça c'est pas évident. quand t'as personne dans le, Ouais. dans le game, quand tes parents connaissent pas, t'as pas de frères, pas de sœurs, quand t'as pas de proches, comment tu fais pour savoir? T'arrives, bah, tu dis, ah, forcément, c'est son métier. C'est comme si on dit à un médecin, le mec soigne mal. Enfin, c'est... D'un moment, le mec, il accomplit pas sa mission, quoi. Et ben c'est là où ce qui aurait été bien, c'est d'avoir d'autres profs qui m'orientent. Oui. C'est d'avoir d'autres profs qui m'orientent. Et il y avait des profs qui étaient excellents, vraiment. Il y avait des profs qui étaient excellents, notamment un prof de physique qui était excellent, mais Toujours les profs de physique. Mention spéciale, Madame Jeanne. mais qui mais qui m'a jamais il nous a jamais poussé, il nous a jamais freiné, Oui. mais il nous a jamais poussé. Et donc j'ai eu l'occasion de lui en parler. Donc j'entre en prépa. J'entre en prépa et au cours de l'année, de la première année, je sais plus à quelle occasion, mais je reviens au lycée et j'ai l'occasion de m'entretenir avec lui. Et je lui dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poussé la prépa? Ça se passe plutôt bien. Pourquoi vous n'avez pas poussé? Et en fait, je comprends au cours de cette discussion avec lui, c'est qu'il faisait ça pour nous protéger. Parce que lui, quelque part, il se dit, mes élèves viennent de ZEP, j'ai pas envie qu'ils ratent. Je vois. J'ai pas envie qu'ils ratent. Et vraiment, ça partait de la meilleure des intentions. J'ai pas envie qu'ils ratent, j'ai pas envie qu'ils aillent dans un univers qui leur correspond pas, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. On passe du 93 en ZEP à Paris, dans les beaux quartiers. Voilà, j'ai pas envie qu'ils ratent. C'est la charge de travail, elle est folle et tout ça. Et je lui dis mais D'ailleurs, lui avait tenté une prépa ou pas? et tout à fait. Et en fait, à la fin de la Et discussion, voilà. à la fin de la discussion, Ouais. mais en fait, je lui dis, mais on rate jamais. Par exemple, la prépa, c'est vrai qu'il y a des gens au bout d'un an qui partent. Abandonne. Ouais. En fait, qui partent, qui passent pas en deuxième année. Il n'y a pas de redoublement en première année. D'accord. Mais ça, c'est des gens qui peuvent venir de Z, tout comme des gens qui peuvent venir des beaux quartiers, qui peuvent venir même de Henri IV ou Louis les Grands. Enfin, c'est pas. Donc il faut tenter en fait. Il faut tenter et puis on acquiert une certaine méthode. En général, et je crois que maintenant c'est obligatoire, on est inscrit en licence, c'est-à-dire qu'on passera en L2. Il n'y a pas de temps perdu, il y a pas de. C'est vraiment des choses qu'on peut que en gagner. Et d'ailleurs, à la fin de ce prof, j'apprends qu'il était en prépa Voilà. et que lui avait raté la première année. Ah, d'accord. Mais je lui ai Et donc, dit, qui vous... Est-ce que vous regrettez? Parce que je lui ai dit, mais du coup, vous avez raté. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps? Il me dit, ah non, pas du tout. Et voilà. Et c'est là, je vois vraiment la lumière s'allumer. Il me dit, mais vous avez tout à fait raison. Et du coup, les années suivantes, il avait mis en place un forum où il faisait venir des gens de prépa. Moi, j'ai pu y participer, etc. Ah, t'as comme quoi, t'as eu Pour un pouvoir, certain impact oui. sur ce prof-là. Mais je lui ai
j'ai juste mis en face de lui ce qu'il savait déjà, parce que la prépa, il l'avait fait, et il savait qu'en fait, il n'avait pas regretté, qu'il n'avait pas regretté, qu'il n'avait pas... que même si il a fait que 1 an en prépa, à la fin, ça a été bénéfique pour lui, et ça, il le savait déjà. Et ça, c'est valable pour toute la vie, c'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si on se réoriente, même si on change de filière, c'est pas du temps perdu, on acquiert en fait. Peu importe, même dans les échecs, on gagne. Tout à fait. De toute façon, life is risk, hein, comme je vous dis, dans oseille, il y a le mot oser, hein, c'est important. Et c'est une prépa aussi, parce on a reçu Joar aussi dans une vidéo précédente qui a bénéficié de la prépa, qui a fait une belle école aussi, Ponts et Chaussées. Toi, tu as fait une école plutôt prestigieuse, centrale. L'école centrale, oui. Pour le citer, il y a 1885, Gustave Eiffel. On a eu Francis Bouygues, le fondateur de Bouygues. On a également le fondateur de Monoprix, Max Elbro, et aussi le PDG actuel de Winamax, qui sont passés par Centrale. Donc pour ceux en général qui opposent entrepreneuriat et école, c'est un peu la preuve qu'on peut faire de l'entrepreneuriat en passant par l'école, et c'est même un peu plus facile, mais je vais te laisser nous en parler. C'est vrai qu'on oppose souvent entrepreneuriat et grandes écoles, parce que historiquement, les grandes écoles, ça a été créé pour créer des ingénieurs. D'ailleurs, ça crée encore aujourd'hui des ingénieurs, c'est des écoles d'ingénieurs. Il y a pas mal de gens qui vont aller dans des grands groupes, qui vont aller chez Michelin, qui vont aller chez Dassault, qui vont aller chez Naval Group, qui vont aller chez EDF, chez Enedis. Enfin, ça reste quand même des écoles d'ingénieurs, mais les gens qui veulent y aller, ils ont envie, ils ont envie de faire ça. On n'est pas bloqué, certainement pas après avoir fait une école d'ingénieur, bloqué dans faire certaines catégories d'emploi. Moi, dans ma promo, il y a énormément d'entrepreneurs. Donc, il y a énormément d'entrepreneurs. Il faut le dire, c'est important de le dire. Il y a énormément d'entrepreneurs, j'en suis un moi-même, même si je n'ai pas directement après l'école fait de l'entrepreneuriat. Il y a énormément d'entrepreneurs, et c'est vrai que c'est un petit peu plus simple. Parce que quelque chose que beaucoup de gens peuvent manquer, notamment avec des backgrounds venus de ZEP. Le réseau. C'est le réseau. Ouais. C'est le réseau. Et je dis pas que mais je dis pas que tu sors de l'école, tu as un super réseau, etc. Mais au moins, tu as une certaine image de marque qui accompagne ton diplôme. Il y a une certaine image de marque qui ne fait pas tout. Elle est loin de tout faire. Mais c'est vrai que pour une raison que j'ignore, c'est beaucoup plus facile. Quand tu as cette image de marque accompagnée à ton diplôme de faire beaucoup de choses. C'est plus simple de trouver de l'emploi, et c'est plus simple d'entreprendre parce que c'est plus simple d'intéresser d'éventuels investisseurs, d'éventuels clients, même si c'est moins le cas. J'ai même entendu, excuse-moi de te couper, en fonction de l'école, quand tu étais ingé, ton salaire pouvait être différent selon le rang de classement de ton école d'ingé. Un peu comme en école de commerce. Ouais, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai en ingé. C'est vrai. Donc ça, c'est vrai en ingé. Enfin, c'est vrai malheureusement, en France, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a des selon le diplôme que tu fais, il y a des grilles différentes. Au sein d'un même diplôme, par exemple le diplôme d'ingénieur ou un diplôme d'école de commerce, selon l'école que tu fais, il y a des grilles différentes. Pour le même poste. Pour le même poste. Ouais. Donc ça, c'est les meilleures écoles. Hein. Ça c'est vrai dans les grands groupes. Il y a certaines, surtout petites structures, qui vont recruter que des gens qui sortent de grandes écoles. Et c'est vrai que là, il y a un système de grille, mais c'est pas juste limité aux écoles d'ingénieurs, c'est limité c'est vrai partout en France. C'est-à-dire que moi, j'ai mon petit frère, il fait un BTS électrotechnique. Oui. Donc il est devenu devenir électricien. Avant de commencer son BTS, il avait fait un CDD de 6 mois. Et il se rend compte que il a un salaire un petit peu supérieur à un collègue. Ils font exactement le même boulot. Parce que son CV est différent. Parce que lui, il a un bac. Et l'autre, il n'a pas de bac. Alors qu'ils font exactement le même métier. Et ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école. C'est pour ça que cette chaîne, on peut un peu casser des tabous et un peu dénoncer des vérités. Et c'est pour ça que le parcours scolaire est très, très, très important là, pour les jeunes auditeurs ou visionneurs sur la chaîne YouTube. Et alors, moi, j'ai une question par rapport à tout ça, parce qu'on parle de grilles, de diplômes qui ont un impact sur le salaire.
je vais revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu as ressenti des différences également du fait que, je suppose qu'à Centrale, la population d'étudiants n'est pas, alors tu me diras ou pas, mais hétérogène, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas 50%, enfin 40% de fils à papa, alors je suis désolée, je les appelle comme ça, mais d'enfants qui ont déjà des parents, qui ont de grands parcours ou qui ont déjà eux-mêmes fait Centrale, 40% d'élèves qui sortent de ZEP. Je pense que le quota n'est pas celui-ci. Comment, quand on vient d'un lycée de ZEP, comment on s'intègre en fait dans ce genre d'école? Est-ce que c'est simple? Parce que ça aussi, ça peut frayer. C'est-à-dire qu'on a beau dire, voilà, c'est possible, etc. On a parlé de ton prof qui a fait prépa, mais certaines personnes peuvent être freinées par la crainte de l'inconnu. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. L'inconnu fait peur. C'est-à-dire que c'est plus facile de rester dans sa zone de confort que d'aller dans un milieu où on se dit, mais c'est pas mon milieu. Je ne connais pas et je vais être entourée de personnes qui ont déjà tout, qui ont toutes les clés, entre guillemets, c'est ce qu'on peut croire, et donc je ne vais pas oser. Donc comment on s'intègre dans ce genre d'école? Est-ce que c'est facile? J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ça, ton arrivée à Centrale. Alors à Centrale, j'étais déjà un petit peu dans le moule parce que j'ai fait une prépa, avant. D'accord. Où ça d'ailleurs? Donc au lycée Charlemagne à Paris, dans le 4e. Ok. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que ça fait peur et que quand tu viens, voilà, t'as fini ton bac, t'as eu ton bac et tu prends le RER, c'est en vrai, moi j'habite à Aulnay, Paris c'est à côté, je suis déjà venu bien sûr quelques fois, mais c'est pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un autre monde et on va dans un autre monde, on sort de sa zone de confort. Et là où beaucoup de gens, ils ont peur de la prépa, la charge de travail, etc., qui existe, qui est réelle. Moi, le premier choc que j'ai eu, c'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est un autre monde et je sors. Et autres, c'est ça. D'autres codes, quoi. Et je sors de ma zone de confort et parfois c'est difficile même de suivre des conversations. Ça parle de certaines villes en France, etc. Moi, j'étais presque jamais sorti de l'Île-de-France. En tout cas, au sein de la France, je n'étais pas allé beaucoup en dehors de l'Île-de-France. Les vacances au ski, ma maison secondaire, je sais pas quoi. J'ai jamais fait de raclette, par exemple, tu vois, des trucs ultra classiques pour les classiques, oui. Mais c'est un choc. Mais c'est pas c'est un choc parce que oui, c'est un autre monde, c'est un monde qui est différent, mais on s'adapte vite déjà parce que en fait, il faut travailler, donc t'as pas trop le temps de regarder un tel et un tel. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, les gens sont bienveillants. Parce qu'on oppose souvent deux mondes. On oppose souvent deux mondes comme il y a nous et il y a les autres. Oui. Et du coup, les autres, ils sont contre nous. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es dans une galère commune. Parce que si ultra dur, tu te fais vraiment boxer par les cours. En fait, il y a une solidarité innée qui naît. Et les gens, voilà, ça se fait plutôt naturellement et du coup ça se passe plutôt bien. Et c'est important ce que tu nous dis, parce que c'est des messages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et je trouve ça super intéressant. Et mais voilà, c'est vraiment la vérité. Il faut pas vraiment partir forcément dans l'opposition. Après, c'est sûr, il y aura des cons, il y aura des moins cons, mais c'est comme partout. Si tu étais resté, si tu te battais à la fac qui est à côté de ton lycée dans le 93, ça aurait été tout à fait pareil. Et du coup, quand je rentre et on se rend compte qu'on est relativement similaires, enfin, on a tous les mêmes problèmes, on veut réussir nos concours, on veut comprendre les cours, etc. Et ouais, on a nos différences, on a nos différents backgrounds, il y a une diversité de population. Après, c'est vrai que c'est plutôt des classes privilégiées, c'est vrai, mais c'est pas forcément quelque chose que tu ressens au jour le jour. T'as pas le temps, vraiment, t'as pas le temps de le ressentir. En prépa, il n'y a pas de stage, on est d'accord, c'est très scolaire, c'est un peu comme le lycée. C'est très scolaire, c'est dans des lycées, il y a un prof, il y a une quarantaine de personnes devant un prof. Après, voilà, il y a des contrôles toutes les semaines. Il y a des classements, je crois, non, c'est ça. Ils classent les gens en fonction des résultats, mais c'est pas, voilà, c'est pas un concours en fait.
à la fin, c'est des concours. Oui. À la fin, c'est des concours, mais t'es pas directement contre la personne qui est à côté de toi. Ou D'accord. les autres, ok. on est tous en train de galérer. Et quand tout le monde galère, tout le monde s'entraide. Voilà, Je pense que c'est ça qui on protège va un pas peu. se tirer vers le bas. Bah, c'est ça qui protège, je pense, de la différence des milieux parce que, par exemple, dans les autres filières, on est amené à avoir des stages. Je pense que c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir un stage dans un lieu renommé ou alors d'avoir un prof qui va te regarder différemment ou te mettre une note différente sur la matière stage. Je ne sais pas comment dire, mais par exemple, en médecine, forcément, c'est l'exemple que je prends parce que c'est celui que je connais. On a des stages où on est noté pendant l'externat et en fonction, comment dire, il n'y a pas de grille évaluant à la fin de chaque stage en disant on fait un contrôle pour voir ce que vous avez retenu. Le chef de service te note en fonction de ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a ressenti et de ton feeling. Donc, tu es plus susceptible d'avoir 19 à ton stage si il connaît ton père, si c'est que ton père c'est professeur de je sais pas quoi, même si tu n'es pas venu tous les jours, que s'il ne te connaît pas ou alors ta tête ne lui revient pas forcément et qu'en plus tu es l'enfant de personne, t'es l'enfant de ta mère, quoi, tu vois. Et en fait, je pense que là, en prépa, on est peut-être vous avez peut-être été protégé de ça dans le sens où c'est le nerf de la guerre, mais au niveau scolaire. Le but, c'est de réussir, d'avoir le concours à la fin, et c'est dur pour tout le monde. Et le prof en face, il connaît vos têtes, oui, mais il connaît surtout vos feuilles. Et il n'y a pas, y a pas comment dire, de notes au feeling, à la discussion, etc. C'est très théorique. Ouais, c'est vrai que en prépa, le but c'est de réussir ses concours. Il y a une phase d'oraux, mais où les profs, c'est vraiment c'est plus sur la chance, sur le sujet que tu vas avoir que sur ta tête qui lui revient ou qui lui revient pas. Et avant cette phase d'oraux, il y a une phase d'écrit où, dans tous les cas, c'est anonymisé et il faut réussir. Mais même après, c'est ce que je veux dire, c'est que même après, on rentre en école, comme tu l'as dit, tu arrives à une école, tu es dans les pas de Eiffel, Michelin, je sais pas quoi. C'est impressionnant au début, et après tu te rends compte que tout le monde est comme toi. C'est impressionnant pour tout le monde, ouais. C'est impressionnant pour tout le monde. En fait, tu arrives, tout le monde est comme toi, et tout le monde est comme toi. Et oui, c'est vrai que quand tu regardes les statistiques, il y a peu d'enfants d'ouvriers, il y a peu de boursiers, il y a peu de femmes aussi, parce que c'est très scientifique, donc c'est très masculin. Mais tu vas pas forcément ressentir les différences quand tu es sur place. Tout le monde a des profils différents, tu as des gens qui ont des parents qui font plein de choses, etc. Et il n'y a pas cette image qu'on peut avoir, je sais qu'on peut avoir en ZEP, c'est qu'il y a une caste privilégiée de gens ultra riches, ils vont avoir un stage, c'est sûr, ils vont avoir un taf ultra facilement via le réseau de leurs parents, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais la plupart, mais vraiment l'immense majorité des gens, on a tous galéré pareil pour passer des entretiens, on a tous galéré pareil pour passer des entretiens, pour trouver un taf, etc. Donc c'est pas un milieu de requin. Donc c'est un beau message que tu nous délivres. Mais c'est pas un milieu de requin. Je dirais pas que c'est un milieu de requins. Je dirais pas que c'est un milieu de requins. En fait, c'est justement parce que on peut pas en même temps dire qu'il y a un réseau, tu construis un réseau, et en même temps dire que c'est requin. C'est pas possible. Et en fait, on sait tous que un tel ou un tel, il pourrait nous aider. Parfois, j'ai besoin juste d'un conseil sur une certaine technologie que quelqu'un utilise. Je vais envoyer un message, j'ai vu que tu utilises cette technologie, je pense à la mettre en place pour vraiment plein de boîtes ou dans un projet, même quand je travaille, que je n'étais pas entrepreneur. Et voilà, il y a cette certaine entraide. Mais tu ne peux pas avoir de l'entraide et dire mais attends, dans ces écoles-là, c'est des gros réseaux, c'est des réseaux de fous, et en même temps se dire c'est requin, ça va pas ensemble. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et moi, j'ai plus ressenti un esprit d'entraide, de camaraderie qu'un esprit compétitif où on va se tirer dessus. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Il y a de la place pour tout le monde derrière. Il y aura du taf. Il y aura du taf pour tout le monde. Ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Et j'ai jamais vu ça, en tout cas, de gens qui se tirent dans les pattes. Tu passes vite dessus, mais il y a une grosse partie de notre chaîne qui est mindset. Et sachant que toi, tu arrives avec déjà des profs qui ne t'ont pas conseillé la prépa, tu ne connaissais pas la base, tu avais juste entendu ça en troisième. Ma question,
comment tu as fait pour y croire? Qu'est-ce que tu avais... Bah, j'ai juste essayé, comme tu l'as dit. En fait, j'ai essayé. Je savais que dans tous les cas, j'allais le regretter si j'essayais pas. J'allais le regretter si j'essayais pas, pardon. Et aussi, j'ai compris que c'est important d'avoir des diplômes en France. On est Oui. passé rapidement dessus. Et c'est vrai, c'est le cas. En fait, maintenant que je suis dans le monde du travail, je le vois. Et ça, c'est aussi un message que j'aimerais faire passer. Parce que là, on parle de prépa. Tu fais, je sais qu'il y a des médecins qui sont venus sur ta chaîne, etc. Et il y a peut-être des gens qui se disent, mais en fait, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi tel ou tel milieu, mais c'est juste, j'aime pas aller en cours. Ouais. J'aime pas aller en cours. Et du coup, ce message, il me parle pas trop. Mais ce qui est ultra important, c'est de se dire, la réalité en face de moi, c'est qu'il faut des diplômes. Et il y a toujours moyen d'avoir des diplômes. Il y a toujours moyen d'avoir des diplômes d'une autre manière. Moi, mon petit frère, par exemple, il est dans ce cas-là. Mon petit frère, il aime pas travailler, se poser dans une salle de classe à recopier des cours. Et du coup, il est parti en alternance. Il est parti dans l'alternance et il comprend dans l'alternance très rapidement, en fait, quand tu rentres dans le monde du travail, tu comprends, ah ouais, en fait, c'était le bon choix parce que là, je fais un BTS en alternance et tu sors automatiquement, tu gagnes plus d'argent parce que c'est comme ça les grilles, c'est les conventions collectives, c'est comme ça, c'est obligé. Et du coup, il se dit, bah, peut-être que je continuerai derrière en licence, mais en alternance parce que voilà, je suis pas trop scolaire, etc. Et il y a toujours moyen de se sortir et il faut absolument y aller, se faire violence. Il faut absolument se faire violence pour essayer d'avoir des diplômes parce que malheureusement c'est comme ça en France et c'est vrai que on va pas forcément apprendre. Moi personnellement je sais qu'à Centrale, mais j'imagine que c'est à peu près pareil, il y a 60-70% des choses que j'ai appris dont je me sers pas aujourd'hui. Ah ouais? Non, parce que bon, après Très Centrale, théorique. c'est très généraliste. En fait, on est des ingénieurs généralistes. Je ne suis pas aujourd'hui ingénieur spécialisé en telle ou telle chose. Et du coup, tu peux faire de la philosophie des sciences. Enfin, tu dois faire, c'est des matières obligatoires, de la philosophie des sciences, de la physique quantique, de la mécanique, plein de choses. Alors, justement, tu parles des filières que je ne connais pas très bien, personnellement, le milieu des écoles d'ingé. Mais l'image que j'en avais, c'était que quand on sortait d'une école d'ingénieur, on finissait avec un poste dans une entreprise qui nous recrutait. Et, enfin, bizarrement, tu nous as dit que tu étais entrepreneur. Ouais. J'aimerais comprendre comment on sort d'école d'ingé, on devient entrepreneur. Est-ce qu'il y a un bon pourcentage des anciens d'école d'ingé qui sont entrepreneurs, ou est-ce que la plupart se dirigent vers des postes qu'on leur propose déjà pendant l'école? Alors, on ne te propose pas de poste. Déjà, on te propose pas de poste. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui veulent recruter telle ou telle école. Et donc, il y a des forums où les entreprises viennent et les élèves vont déposer leur CV, etc. Mais il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste automatique. Il n'y a pas d'entreprise, tu es sûr de l'avoir. Enfin, il faut quand même passer des entretiens, etc. Donc ça, c'est très important de le dire. Et après, tu fais ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que tu as envie de faire. Il y avait, surtout à l'époque où j'étais, c'était vraiment le grand boom de l'entrepreneuriat dans le monde. Et du coup, il y a pas mal de gens. Il y avait une filière qui a été créée à Centrale pour aider les gens à devenir entrepreneurs. Et à la fin de l'école, ils créaient une boîte. Ils créaient une boîte. Il y en a qui ont réussi, qui sont encore en activité. D'autres même qui des ont pas millionnaires, réussi, etc. tu me disais... Je crois, les gens... Quelqu'un qui a revendu sa boîte, qui s'en est plutôt bien sorti. Mais sinon, voilà, il y a pas mal de boîtes qui ont été créées, en sortie de Centrale. Et après, il y a des gens qui sont partis faire plein de choses. Il y a des gens qui sont partis en finance, il y a des gens qui sont partis des choses un petit peu plus classiques, voilà, finance, en industrie, de moins en moins, en conseil. Et après, voilà, il y a une diversité. Il n'y a pas cette caste unique de gens privilégiés. C'est pas ça. C'est un endroit où les gens ils peuvent s'exprimer. Et du coup, dans les anciens, tu parlais d'Eiffel, tu parlais de Michelin, mais il y a des évêques. Il y a des gens, ils étaient évêques. Il y avait des députés au Japon. C'est ça. Il y a même un aviateur, il y a Louis Blériot qui a traversé la Manche. C'est un aviateur. Il y a Louis Blériot, il y avait des résistants, il y avait des nazis. Il y a de tout. En fait, il faut pas trop le dire ça. C'est la vérité, c'est la réalité. Il y a l'une des personnes, la crise de subprime. Je ne sais pas si tu as vu The Big Short. Où ils font la tour avec les trucs AAA, BB. Ce produit-là, il a été créé par un Australien. C'est fou. Donc il y a de tout.
Il y a de tout, et du coup, on n'est pas obligé derrière d'aller dans tel ou tel endroit. Et là, c'est vraiment ce que Centrale m'a apporté de mieux, c'est de comprendre que derrière, je peux tester, je peux faire des choses. Aujourd'hui, je fais de l'entrepreneuriat parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai une idée que j'ai envie d'explorer. Mais si dans un an ça marche pas, c'est pas grave. Et Super. c'est vraiment la leçon la plus importante. Si ça marche pas dans un an, c'est pas grave. J'aurais pas perdu un an. Non. J'aurais monté une boîte, j'aurais compris comment ça marche, j'aurais potentiellement parlé avec des investisseurs, j'aurais fait des dossiers pour des subventions, j'aurais fait de la recherche et développement, j'aurais vendu, j'aurais fait plein de choses que derrière je peux transposer, dans n'importe quel autre taf. Et ça, c'est vrai à tout moment de ta vie. C'est-à-dire que tu sors du lycée, il faut t'orienter. Tu dis, ah, je sais pas trop, peut-être que je vais rater, peut-être que, bah, c'est pas grave. Tu testes, tu rates. Et derrière, c'est pas parce que tu as raté déjà que tu auras perdu du temps, ou c'est pas parce que tu as raté, encore pire, que tu vas finir à la rue. Tu vois. Parce que finalement, dans l'année qu'on pourrait considérer comme un échec, tu as acquis une méthode de travail, tu t'es peut-être rendu compte que la méthode que tu penses être la bonne n'était pas la bonne. Donc en fait, une fois qu'on se trouve, on essaie notre méthode et on sait que la première, je la réutilise pas. On a peut-être pris aussi en confiance et là, on ose demander à des personnes qui ont réussi, comment tu as fait. Donc, ouais, c'est toujours, je pense que c'est vraiment, j'ai l'impression, les messages clés de notre podcast aujourd'hui, c'est un, oser, et deux, on ne perd jamais de temps en fait. Non, on gagne toujours en expérience. Et puis on va pas finir. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent. Et je sais que parfois, je me le dis aussi, c'est que on n'a pas de parachute, on n'a pas d'issue de secours, dans le sens où certaines personnes peuvent être supportées par leurs parents, par exemple. Oui. Et s'ils se ratent, s'ils se rétament un petit peu, c'est pas grave, on va les aider à le relever. On n'a pas tout le temps, tous, cette chance. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se bloquer. Je pense que c'est ça le plus grand facteur que les gens se bloquent. Ils ont peur de derrière foirer, finir à la rue. C'est pas le cas. Et ça, c'est jamais le cas. Vous avez fait médecine. Les gens qui ont fait PACES et qui n'ont pas réussi la PACES, je pense pas qu'il y en ait aujourd'hui un seul qui ait fini à la rue. Enfin, c'est pas ça la réalité des choses. Mais je sais que quand tu es là avant, tu te dis putain, c'est vrai que c'est dur. Et il y a plein de gens qui ratent. Peut-être que moi aussi je vais rater. Je vais pas prendre ce risque-là. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. C'est un super message. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, cliquer, liker, partager à vos jeunes cousins, vos jeunes cousines, vos frères, vos sœurs. Tu as parlé de médecine et je tenais à faire un petit message important parce que tu as inspiré le Raj qui a été notre premier invité. Et justement, il t'a vu faire Centrale et ça lui a donné l'énergie de faire ce qu'il a fait par la suite. Et donc, je tenais à te remercier. Parce que si tu n'avais pas inspiré Raj ne nous aurait pas inspiré. Et sans Raj, il n'y a pas de chaîne. Sans Raj, tout ce que vous voyez, là, le décor magnifique, il n'y a pas cette forme de bottom, il n'y a pas là où on ne m'attend pas. Donc, merci Raj et donc merci Adam. Je veux aussi remercier Raj parce que c'est grâce à lui que je suis là. Après, Raj, on a été ensemble au collège, lycée, on a eu notre bac en même temps. Il est parti en médecine, je suis parti faire une voie plus prépa. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup soutenu parce que c'est des études qui sont difficiles. Oui. Mais c'est pas parce que c'est difficile, c'est pas parce que tes parents ils sont immigrés, que tu viens de ZEP, que tu es voué à l'échec. Ouais. Plus fort. Non, mais oui, en fait, c'est super important. Il faut vraiment pas sous-estimer la crainte qu'on a quand on vient de quartiers difficiles ou que nos parents n'ont pas forcément fait d'études, de choses comme ça. C'est vraiment pour moi l'une des barrières les plus difficiles à casser parce que le mental, ça fait tout. Et quand psychologiquement, tu n'es pas préparé ou on ne t'a pas rassuré, ou on ne t'a pas dit « D'accord, tu viens de tel milieu, mais ta motivation fera tout et tu peux réaliser tes ambitions. » Aucun rêve n'est trop grand pour être aucun rêve n'est trop grand pour être atteint. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire une école d'ingé, tu veux faire Centrale, même si tu as lu sur Internet, parce que c'est ça qui se passe. On va sur Centrale, école d'ingé Centrale, je pense qu'on lit plus grande école de France, etc., etc. Et là, tout de suite, on se dit, oula.
Ouh là Moi, là je là vais- là, où est-ce que je vais? Et c'est très difficile mentalement de se dire, ouais, mais c'est là où je veux aller et je peux essayer de me préparer et de discuter. Il faut discuter, il faut parler à des gens comme toi, par exemple. Dire voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer? Dans la Est-ce que section tu peux me commentaires, rassurer? n'hésitez Ouais, pas d'ailleurs. ouais, Mais voilà. je trouve que c'est tout à fait correct. Je pense que le plus gros souci, au-delà même de ne pas avoir voilà, le mental, la motivation, c'est vraiment euh, ne pas connaître. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu de la chance parce que voilà, j'ai eu ce pote en troisième C'est ça. qui m'en a parlé. Mais c'est comment est-ce que tu veux que les jeunes aujourd'hui ils aient la motivation d'aller dans telle ou telle voie s'ils ne sont pas Ils au se courant connaissent de telle pas. ou telle voie, C'est ça. ou encore pire, quand ils ont eu connaissance par on ne sait qui de cette voie, il y a des profs qui vont aller les tirer vers le bas. Je pense aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que vous faites ça, C'est la mission, hein, il faut, voilà, renseignez-vous, renseignez-vous sur Internet, parlez à des gens, regardez des trucs sur YouTube, Google, vous avez cette chance-là. Envoyez ça à vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins, vos cousines, vos amis, voilà, pour leur donner la motivation et pour qu'ils puissent avoir toute l'information. C'est ça vraiment ce qui nous manque aujourd'hui quand on vient de ZEP ou quand nos parents n'ont pas fait ça. C'est pas forcément la motivation, c'est pas la capacité de réussir. Ce qui nous manque, c'est vraiment l'information. C'est savoir qu'est-ce qu'il y a, savoir c'est quoi les portes qu'il y a devant moi pour pouvoir faire le bon choix. Et aujourd'hui, on voit trop souvent des gens qui font des choix par défaut. Des choix par défaut parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir toute l'information nécessaire. Non, et c'est un très beau message que tu nous délivres. Franchement, c'est limite, on a envie de t'applaudir. Enfin, c'est waouh, tu vois. Il faut. Non, je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui pour que tu puisses nous délivrer ce message et que tu puisses un peu, désacraliser, même si c'est une école très prestigieuse, au final, tu as fait. Et je vais citer aussi Valère Bélias, qui est présent dans la salle, qui disait que quand c'est dur, il faut avoir faim. Voilà, il faut avoir faim, c'est tout. Et voilà, il n'y a pas de rêve trop grand. Et si justement, tu avais un jeune là en face de toi, si tu retournais dans ton lycée, tiens, dans ton lycée à Aulnay-sous-Bois en ZEP, qu'est-ce que tu dirais aux gens de cette classe de lycéens de seconde ou de première par rapport à la prépa, par rapport à Centrale? Par rapport à la prépa, en fait, c'est là où je veux vraiment modérer les choses. C'est par rapport à la prépa, enfin déjà, c'est possible. Si ça vous intéresse, allez-y. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens dans une classe, ça ne va pas les intéresser. Il y a pas mal de gens parmi les gens qui nous regardent, ça ne va pas forcément les intéresser. Ou alors des gens qui n'aiment pas le système scolaire. Et voilà, il y a toujours la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire que si ça vous intéresse pas et que vous n'avez pas vous vous dites c'est pas fait pour moi, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que pour moi, j'aime pas travailler scolairement, etc. Il y a toujours la possibilité d'aller plus loin. Il faut toujours aller plus loin, notamment en termes de diplôme. Ce monde-là, il est cruel, il est méchant. C'est-à-dire que méchant. Mais si vous n'avez pas de diplôme aujourd'hui, malheureusement, on va vous garder en bas, vous n'allez jamais pouvoir monter, vous allez toujours faire le même métier de vos 18 ans à vos 65 ans, 70 ans, je ne sais plus c'est quand la retraite. Merci Emmanuel. Et si vous avez envie, si vous avez envie de vous en sortir, aujourd'hui malheureusement c'est que les diplômes, enfin malheureusement ou heureusement c'est que les diplômes, et il y a toujours une place pour vous. Il y a toujours une place pour vous. Il y a toujours le système éducatif français, il est plutôt pas mal, surtout en études supérieures. Et de cesser de prendre l'exemple de je ne sais pas qui aurait arrêté l'école et qui finalement a eu une grosse boîte et aujourd'hui milliardaire. Souvent, les histoires sont un peu enjolivées. Et je ne sais plus quel est l'exemple où on dit oui... pas Steve Jobs ou je sais plus qui aurait arrêté. Oui, c'est ça. Non, c'est Bill Gates. Mais les gars, il a quitté Harvard. Hein. Voilà, enfin, voilà, ce qu'il a quitté, c'est Harvard. C'est pas donc. C'est pas le lycée Jean Zay. C'est pas le brevet qu'il a quitté, c'est Harvard. Donc il a commencé et donc dans son parcours d'Harvard qu'il a quitté, en fait, il avait déjà acquis un peu d'expérience et c'est comme si en fait il faisait ce que tu as fait, qu'il s'arrêtait juste avant le concours et qu'il devenait entrepreneur. Donc en fait, il avait
acquis déjà des choses et au final, il a commencé. Donc, Ça, oui, la plupart des statistiques montrent que les boîtes qui ont fonctionné aujourd'hui, ils ont été faits par des gens eh qui oui, sont allés quelque part Mm. dans, eh oui, dans leur étude, pas forcément très loin, mais qui ont eu un bachelor aux États-Unis, exactement. un master, un doctorat, pas mal, etc. Et que les gens qui ont drop out, les Mm. gens qui n'ont pas de diplôme, ça représente quand même une proportion assez faible. Mais même au-delà de se dire, tiens, il faut entreprendre Mm. ceci, cela, il y a toujours un moyen d'aller un peu plus loin. Il y a toujours moyen d'aller d'un peu plus loin. Déjà, il faut se dire que quand vous allez choisir une voie qui vous plaît, parce que c'est important, c'est aussi pour ça que j'ai pas envie forcément de pousser la Oui. prépa, C'est etc. ça. C'est ultra important de pousser une voie qui plaît Mm. aux gens, parce que c'est plus simple de se mettre dedans quand ça te plaît. Et après, si tu as du mal sur le système scolaire, fais une alternance, Mm. il y a toujours moyen, fais une alternance, faire une validation des acquis d'expérience, ça c'est pour les plus anciens. Mais il y a toujours moyen de mettre un diplôme à son nom, d'aller plus loin, d'apprendre ça, c'est essentiel. C'est essentiel et il faut jamais se dire c'est pas fait pour moi. D'accord, bah écoute, moi, Adam, je te dis merci. Merci Avec plaisir. d'avoir pris de ton temps, merci pour ta venue, merci pour ton message. Là, tu nous as délivré pas mal de contenu de qualité, hein. C'est pour ça, il faut mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, liker, abonner, partager. Merci beaucoup pour cette invitation. Mm. Je pense que c'est important ce que Mm. vous faites. Et donc, je suis très content d'avoir fait partie de cette aventure-là. Eh bien, merci à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Là où on ne m'attend pas avec Adam. Donc, n'hésitez pas à commenter, mettre vos ressentis, partager. À la prochaine pour un autre invité tout aussi inspirant. Cheers.